À l'approche des examens, vous êtes nombreux à nous demander comment faire une bonne fiche de révision. À votre avis, c'est où l'endroit sur Terre où on fait les meilleures fiches de révision? Pour moi, les fiches de révision, c'est vraiment essentiel. 10 ans d'études, des milliers d'heures de révision, des classeurs de cours qui prennent la poussière dans le garage de ma mère et zéro fiche. Je n'ai fait aucune fiche de la première année de fac jusqu'à la rédaction de ma thèse. Et ça a totalement boosté mes résultats. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors pourquoi est-ce que j'ai arrêté? De la primaire au bac, il y a 12 ans d'école. Mais pendant tout ce temps, personne ne m'a jamais appris à apprendre. Alors une fois balancé dans les études supérieures, mon premier réflexe a été de faire comme tout le monde. Mais quand je me suis tapé un classement de 700 sur 1300 dans un des premiers examens blancs, j'ai compris qu'un truc n'allait pas. Donc j'ai revu toute ma méthode, j'ai supprimé les fiches et ça a tellement bien payé que je n'ai plus jamais touché à ces boosts depuis. À la place, j'ai tout misé sur 3 grands principes: les rappels actifs, l'entraînement en situation réelle et les répétitions espacées. Et bonne nouvelle, c'est tellement efficace que tu peux l'appliquer même en dehors des études de médecine. Je vais t'expliquer exactement comment mettre tout ça en place, mais déjà, pourquoi on voit des fiches partout aujourd'hui et qu'est-ce qui les rend si mauvaises. Tout le monde fait des fiches, c'est la méthode de révision la plus basique, alors on en voit partout, à tous les niveaux, dans toutes les matières. Il y a même des influenceurs qui se sont spécialisés sur ce sujet. Et ça a fait émerger toute une culture de la fiche pour les rendre plus belles, avec du papier de qualité, des couleurs esthétiques et une écriture bien soignée. Comme pour les habits ou les coupes de cheveux, t'as des modes qui explosent jusqu'au moment où elles se ressemblent toutes. La fiche devient alors une identité, un moyen de marquer son appartenance à un groupe qu'on va appeler ici les meufs de 20 ans qui vivent dans des chambres de gamines de 12 ans et révisent en buvant du thé mocha sur une musique générique de type Lofi. Sans aller dans ces extrêmes, c'est vrai qu'on peut voir du bon dans les fiches, mais est-ce que ça vaut le coup par rapport aux terribles inconvénients? Comment faire une fiche de révision esthétique tic tic tic. Voilà par exemple un petit exemple de fiche de révision esthétique. Synthétiser le cours, avoir une vue d'ensemble et mettre en avant les informations les plus importantes, voici les principales promesses des fiches de révision. C'est séduisant, mais en réalité ça pose pas mal de problèmes, dont certains très graves, que j'ai vécu puis vu chez les étudiants que j'ai coachés. I will write a brief summary at the bottom of the page where I focus on the main ideas and also the concepts I found to be the most difficult ones. Ok, c'est cool de résumer un cours, au collège, voire au lycée, mais quand t'arrives plus haut, ça suffit plus. Même si tu crois encore à ces théories simplistes de mémoire visuelle, tu dois le connaître dans sa totalité, jusqu'aux petits détails. À l'examen, on va pas te demander de ressortir une liste d'infos importantes, mais on va s'assurer que t'as compris les concepts et que tu sais croiser les infos pointues pour résoudre des problèmes difficiles. Sois honnête avec toi-même. Avec l'excuse de rendre le truc propre et visuel, la création des fiches te fait plonger dans ce que j'appelle la procrastination cachée. C'est croire que tu bosses en t'agitant devant ton bureau alors que t'apprends pas grand chose. C'est faire une tâche simple, des fois même relaxante, qui t'évite de t'attaquer aux vrais problèmes, comme la compréhension d'un cours compliqué ou la mémorisation. Mais tu t'es cru en cours d'art plastique, t'essayes de te convaincre de bosser, mais c'est faux. La règle est simple. Si t'arrives à penser à autre chose pendant que tu bosses, c'est que tu bosses pas vraiment. Mais tout ça, c'est rien par rapport aux plus gros problèmes. Ton meilleur ami et ton pire ennemi, c'est le temps. Si tu sais le gérer, il t'aidera à réussir. Sinon, il te mettra au fond du trou. Mais les fiches sont trop chronophages et te font entrer dans une boucle infernale sans fin. Tu vas en cours, t'écris ce que le prof dit, puis tu rentres chez toi et tu passes des fois plus d'1 heure à faire une bonne fiche propre. Sur chaque cours, dans chaque matière. Du coup, t'as pas assez de temps pour réviser tes anciens cours, alors tu les oublies et tu penses que la situation, c'est de faire de meilleures fiches pour gagner du temps et la boucle continue. Et ça, c'est quand t'as pas juste la flemme de les lire. Même si t'arrives à régler tous ces problèmes, il en reste un énorme qui plombe l'efficacité de cette méthode. Et personne ne peut le changer parce que c'est dans la nature même des fiches. Lire un cours, un livre, une fiche, écouter un prof ou regarder une vidéo sur une leçon, tout ça c'est de la révision passive. T'es pas aux commandes, tu reçois l'information. C'est la manière la plus basique de réviser, la plus généralisée et la plus simple. Ça te coûte peu d'énergie parce que t'as pas énormément d'efforts à faire et ça demande pas une grosse concentration. C'est pour ça que des fois, tu te rends compte que t'as lu 3 pages sans savoir ce qu'il y avait dessus. Mais surtout, la révision passive donne peu de résultats par rapport au temps investi. Pourquoi? Parce que ton cerveau est minimaliste. Numéro de téléphone, ça sert à rien, ils sont tous dans son portable. Ouais, faut se débarrasser de tout ça. On oublie.
Si toi là, tu gardes plein de trucs inutiles dans ta chambre au cas où ça pourrait servir un jour, c'est pas le cas de ta cervelle. Une information non utilisée pendant assez de temps n'a aucun intérêt. Prend de la place pour rien et doit être supprimée. Alors tu te dis qu'il est débile. Connaître le cycle de Krebs, c'est hyper utile pour le concours de médecine. Mais c'est toi qui te trompes. C'est pas parce que tu essaies de t'en convaincre que c'est suffisant. Si tu veux que ton cerveau comprenne qu'une information est utile, il faut qu'il ait à l'utiliser souvent. On oublie. Trop tard, on peut pas récupérer ce qui est passé aux oubliettes. Écoute, petit, on connaît notre boulot. Quand Riley néglige un souvenir, il s'efface. La meilleure manière de lui faire comprendre, c'est résoudre les problèmes, devenir actif. Le truc, c'est que ça te bouffe beaucoup d'énergie et d'attention. C'est pour ça que tu sors complètement crevé d'un examen. Donc tu as la flemme de le faire et tu préfères te concentrer sur tes fiches de cours. Pourtant, la révision active est beaucoup plus efficace et prend moins de temps. C'est réviser moins, mais réviser mieux. Alors concrètement, comment faire ? Le premier pilier, c'est les rappels actifs. Et j'ai essayé plusieurs méthodes pour atteindre le meilleur rapport entre temps et efficacité. Alors j'ai commencé par réciter mes cours, mais c'est débile. T'apprends pas une poésie là, on te demande pas ça au concours. Donc j'ai testé la technique de la feuille blanche. Tu prends une feuille et t'écris tout ce qui te revient en tête. Mais c'était toujours pas assez efficace. Trop loin de la situation réelle en examen et trop chronophage. Alors j'ai découvert une solution incroyable. I decided to make a video about flashcards. This is a flashcard. So a lot of students use flashcards to memorize things. Are you using flashcards to study for your next exam? Je suis passé au flashcard et là, c'est proche de la perfection. Une question au recto, la réponse au verso, une information à chaque fois dans un ordre aléatoire. Ton cerveau reçoit la question et c'est lui qui doit fouiller dans la mémoire pour trouver la réponse. Ça, c'est être actif. Et puis tu peux ajouter des images, des sons, des tableaux ou des sources. C'est juste excellent. C'est rapide à faire et hyper pratique avec le logiciel gratuit Anki. Mais ça suffit pas. Il faut encore plus concret. If you fight it, you cannot sing and come to inside the cage and win. Alors rien de plus terriblement efficace que les vrais entraînements avec des questions de type partiel comme dans les annales. Trop d'étudiants attendent de bien maîtriser les cours pour se lancer dans les exercices. Alors que justement, les exercices permettent de bien maîtriser le cours. Ça oblige à croiser les informations pour résoudre des problèmes complexes et c'est exactement ce qu'on te demande de faire dans les études supérieures. Ça montre aussi les pièges que les profs les plus fourbes peuvent mettre. Et crois-moi, vaut mieux tomber dedans confortablement dans ta chambre que le jour du concours le plus important de ta vie. En première année, j'ai tellement poncé les entraînements que le jour du concours, j'ai eu du mal à prendre des trucs au sérieux. Pour moi, c'était juste des QCM de plus sur la longue liste des milliers que j'avais déjà bouffé pendant des mois. Et ça, je l'explique souvent dans les conseils que je donne aux milliers d'étudiants abonnés à ma newsletter. Mais il te manque un dernier pilier pour devenir une machine de révision, les rappels espacés. This idea of coming back to the same thing over and over again is the first of the remarkable findings of psychological research. Peu importe à quel point tu connais une info, tu vas l'oublier petit à petit. J'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée sur ma chaîne. À chaque rappel de cours, la vitesse d'oubli diminue, ce qui permet de les espacer. Alors comment combiner tout ça avec les deux premiers piliers? C'est simple, Anki gère lui-même les flashcards en suivant ce principe. Selon ta réponse juste ou fausse, il va décider le meilleur moment pour te reposer à la question dans les prochains jours, t'as aucun effort à faire. Pour les exercices d'entraînement, pas de question non plus. À chaque fois que tu révises un cours, commence par l'entraînement pour réactiver les infos et évaluer la rétention. Si tu gères bien les exos, c'est que tu maîtrises le cours. Tu peux le relire efficacement en te concentrant juste sur les points faibles. Là, tu gagnes du temps. Et ensuite, tu programmes un rappel plus loin en fonction. Allez, commence par ces changements et tu verras rapidement tes notes bouger. On a actuellement sur les bancs de l'école la génération Z. C'est Z comme 0. Et si en réalité, il n'y avait pas un problème de fond? J'étais un très mauvais élève pendant quasiment toute ma scolarité et j'ai quand même réussi à valider le concours de médecine. Pourtant, je suis arrivé en première année avec le même cerveau, les mêmes lacunes et la même histoire personnelle qu'en terminale. J'ai vu des gens très chauds mais échouer violemment leur concours. J'ai vu des cancres atteindre le top niveau. Alors peut-être que ces étiquettes sont fausses, peut-être qu'il n'y a ni génie ni bouffon. J'ai gardé mes habitudes du lycée en arrivant en médecine et c'est ce qui m'a donné les premiers résultats catastrophiques. Ensuite, mes notes ont explosé quand j'ai changé de stratégie. Alors le problème ne venait pas de moi, mais de ma manière d'apprendre. Et si c'était ton cas aussi, est-ce que tu es vraiment satisfait de tes résultats? Même si tu t'en sors peut-être avec tes fiches, je suis sûr que tu pourrais faire beaucoup mieux en moins de temps. Et si tu es en galère et penses que tu n'es pas assez intelligent pour réussir, tu sais maintenant que c'est pas toi, mais ta méthode qui est débile.